Bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit podcast qui va servir à la libération des émotions sur le parcours de flamme jumelle, mais aussi dans un processus de libération normal de tout un chacun. Le sujet du jour, c'est processus de libération expliqué, c'est-à-dire simplifié. On a toujours été habitué de mettre de côté ce qu'on appelle les émotions dites négatives. Oui, car un jour quelqu'un a instauré que c'était mal vu et que ça dérangeait tout le monde, et aux yeux des autres, c'était honteux d'avoir un problème, puisque c'était avoir un problème de ressentir quelque chose d'inconfortable. Oui, les problèmes, on se les garde, on ne les partage surtout pas. Hein? Surtout, tu sais, dans cette phrase, le bonjour, ça va? Personne ne s'attend à ce que quelqu'un réponde autre chose que oui, ça va. Phrase totalement inutile et qui a été inventée pour parler du beau et du mauvais temps, communiquer à la surface. Personne n'est préparé à la profondeur des choses, c'est-à-dire la vie des émotions, le mouvement, le chaos, la paix, la circulation de tout ce qui est, c'est-à-dire la vie. Non, on ne doit pas exprimer la colère, c'est pas bien ça, non. Tu es un méchant garçon ou une méchante fille, tu n'es pas gentil. Arrête ce cirque, tiens-toi comme il faut, tu n'es pas éduqué, en traduction, dompté. Tout comme les pleurs, c'est pas joli ça pour une fille. Et c'est être trop fragile. Et pour un garçon, ça ne se fait pas. Non, un garçon c'est dur, il est fort. Les croyances d'antan et l'éducation archaïque d'un autre temps. On apprend à gérer, à lutter, à contenir, à être juste ce qu'il faut, juste savoir doser, à contrôler, à maîtriser. Mais quelle perte d'énergie, de temps et quelle charge de souffrance accumulée. Cette souffrance doit bien résider en quelque part. Elle ne s'en va pas comme par magie. Non, ça n'existe pas. Mais les gens le croient. Ça disparaît. Et top, on reprend sa vie comme de rien. Le corps grandit, mais les blessures non dites, non exprimées, grandissent en soi. Ben oui, n'oublie pas, c'est mal d'être si bruyant. C'est mal d'avoir des ressentis et émotions dites négatives. Le négatif a une connotation bien ancrée. C'est mal. Le mal, c'est l'inverse de Dieu. C'est le diable. Je suis donc méchant. Je ne suis pas parfait, pas capable de contenir mes émotions. Je vais aller en enfer. Croyance populaire, ancestrale, bien ancrée dans l'inconscient et je dirais même dans le conscient de tous, dans toute religion, nommée sous des formes différentes. Oui, alors c'est normal d'avoir une réaction après un soin, quel qu'il soit. Ça a remis en mouvement des énergies bloquées. Hein? Tout est énergie, même la matière, le palpable. Ça va s'exprimer en colère qui démontre le non-respect de soi dans des situations. La culpabilité de ne pas avoir posé des limites, de s'être laissé prendre, perte de son pouvoir souverain. Ensuite survient la tristesse. Après, l'ordre, on s'en fout, hein. La frustration et bien sûr le rejet. Car c'est la blessure qui note le rejet de soi-même aussi, au fait, mis à l'arrière-plan. Un exemple parmi tant d'autres, mais souvent le modèle de beaucoup de libération. On a deux choix. Soit l'ego intervient, rejette et refuse de lâcher, parce qu'il y a beaucoup de peur dessous, accuse l'extérieur et se ferme. Ou il y a la conscience, l'observateur qui est là, qui observe, et on accueille ce qui est. Ça, c'est le détachement. Mais c'est un détachement sain. C'est pas le détachement avec rejet, avec colère, etc., en se coupant des émotions. Ça n'a rien à voir. Concrètement, on fait quoi? On s'arrête, on s'écoute, on observe, on respire et on laisse le processus faire. Les pensées traverser. Et ensuite, la paix, la joie, l'harmonie revient. Oui, car comme tout est duel, tout existe ensemble. Après l'accueil de la colère, tristesse, un passage à passer. Ça démontre que quelque chose se libère, quelque chose se passe en soi. C'est une libération. Ce n'est pas quelque chose que l'on avale, ce n'est pas parce qu'on a une colère ou un rejet qu'on a ravalé les choses. Absolument pas. C'est le processus normal. Ensuite arrive l'émotion inversée. Oui, son double. La paix, la joie, etc. Puis la vie reprend et se répète, des hauts, des bas. Le secret, c'est accueillir chaque réaction, hors jugement du système de valeurs, le bien, le mal.
Respirer pour faire circuler ce qui est monté à la lumière n'est autre que le processus de libération de mémoire, de blessures, de schémas, etc., mis sous la forme de réactions, d'émotions, de sensations. Et de jour en jour, on s'allège, jusqu'à être en paix, harmonie plus longtemps, processus de vie normal, si on stoppe la maîtrise, le contrôle, et surtout de croire que c'est mal. On accepte le bien, le mal, entre guillemets, en nous. On accepte la lumière, le sombre en nous. Tout le process d'acceptation de qui on est, un être plein. On vit sur Terre, où tout est duel, tout se vit ensemble. On ne peut dissocier. S'isoler est un leurre, une fuite. Parce que finalement, quand on a toutes ces choses, puis qu'on se sent bien dans un processus d'éveil, on a une transition à un moment donné où on ressent tellement d'harmonie, où on est tellement en paix, tellement calme, qu'on ne veut plus se mélanger avec l'extérieur. Et on fait un tri avec l'ego encore, ce qui est ego spirituel, à un moment donné, de se dire, moi, cette personne, elle n'est pas à ma hauteur, je refuse qu'elle rentre dans ma vie parce qu'elle est toxique. Et ça, c'est une illusion également. Parce que quand on trouve l'équilibre intérieur entre toutes ces dualités, on peut vivre n'importe où et avec n'importe qui, puisqu'à l'intérieur, on a retrouvé cet équilibre fait entre ces deux parts, entre le sombre et la lumière, entre le yin, le yang, ce que tu veux. Donc ça fonctionne un peu comme ça. Essaye de visiter chez toi. Comment accueilles-tu tes émotions? Comment es-tu? Est-ce que tu les avales? Est-ce que tu les laisses exister? Alors oui, laisser exister une émotion, mais ça part en tsunami, ça démontre aussi qu'il y a une disharmonie. Donc c'est tout un équilibre, un ajustement à trouver pour retrouver le calme à l'intérieur, mais accepter qu'il puisse avoir des périodes où on est amené à vivre des situations où on va ressentir des choses. Tant que l'on ressent des choses à l'intérieur, une réaction, c'est que nous avons des blessures qui ne sont pas encore visitées. Et c'est simplement l'inconscient qui fait monter à la surface, à la conscience, ce qui est prêt sur l'instant à se libérer. Voilà, c'était simplement un podcast pour donner une information complémentaire sur un processus de libération émotionnelle. Donc non, il n'y a rien à lutter, non, il n'y a rien à gérer, non, il n'y a rien à contrôler. Simplement, une émotion est ce qu'elle est. Et dans le mot émotion, motion veut dire mouvement. La vie est mouvement. Donc ressentir, c'est vivre, simplement. Merci pour ton écoute et une toute belle journée.